Renommée pour ses animaux sauvages, l'Afrique a aussi donné naissance à des chiens étonnants. Dans les déserts du Nord, au pied de l'Atlas, un lévrier vif et robuste, le Smoogie, est le compagnon de chasse des nomades. Au sud du Sahara, dans le Sahel, c'est l'Azawak, un chien farouche et rapide qui s'est imposé. En Afrique centrale, on trouve le Basenji, qui descendrait, dit-on, des tout premiers chiens primitifs. Il a la particularité de ne pas aboyer. Enfin, en Afrique australe, au Zimbabwe et en Afrique du Sud, c'est un chien de grande taille qui s'est développé, extrêmement puissant et musclé, le Rhodesian Ridgeback. Aujourd'hui, la faune sud-africaine est menacée. Beaucoup d'espèces ne survivent que dans les réserves nationales comme celle de Kruger Park, du Kalahari, ou le magnifique parc aux éléphants d'Ado. Dans un tel environnement d'animaux sauvages, l'homme s'est protégé avec le Rhodesian Ridgeback, chasseur de lions par excellence, un chien parfaitement adapté à la savane. C'est à des milliers de kilomètres de l'Afrique, dans un village alsacien près de Colmar, que nous avons rencontré M. Wintermantel. Il est vigneron de son métier, mais a découvert avec le Rhodesian Ridgeback une seconde passion. Il possède l'un des plus beaux élevages de France. Et voilà, on va promener. Allez. M. Wintermantel emmène régulièrement ses chiens s'exercer dans la plaine d'Alsace. Ah, ils ont un joli panorama, hein, quand ils font leur petite promenade. Il y a les étangs, et il y a la montagne. Voilà, eh bien, on va s'arrêter. On descend, hein. On va descendre, hein. Attends. On descend. Voilà. Allez, on va promener. Doucement. Allez, viens là. Allez, on va promener. Allez, voilà. Allez, viens, on va promener là. On va promener. Ça se passe bien. Tout va bien. Allez. Salut Francis. Tu es là? Tiens. Il retrouve à cette occasion son ami M. Jockel, grand amateur et spécialiste de Rhodesian Ridgeback. Bonjour. Bonjour Roland, comment tu vas? Ça va? Ça va? Comment tu vas? Ça va les chiens? Bonjour. Ça va bien? Allez, on va se promener. Allez, hop, allez, 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 on se promène. Max, là. Allez, fais, allez, 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 on tient. Allez, on tient. Bon, le Rhodesian Ridgeback est un chien qui a deux particularités. D'abord, il a le ridge sur le dos, c'est-à-dire cet épi linéaire qui pousse sur le dos, qui doit être bien marqué, c'est-à-dire avoir les 2/3 de la longueur du corps, partir au niveau des épaules avec deux couronnes de préférence symétriques, une petite boîte et s'arrêter à hauteur du rein. L'essentiel est que le ridge soit droit et qu'il n'ait pas de défaut, sinon c'est non confirmable, puisque c'est la particularité de la race. Ensuite, c'est un chien qui est très puissant, très élégant, très racé. Au point du taille, les mâles doivent avoir entre 63 et 69 cm au garrot, les femelles un peu plus petits, 61-66. Au point du poids, le standard vous donne des poids conseillés, 36,5 kg pour le mâle, 33,5 kg pour la femelle. Ce sont des poids théoriques. Les lèvres donc sont fines, jointives, exemptes de babines.
La robe, c'est un poil ras, court, très serré, très dru, qui nécessite aucun entretien. La couleur de la robe va du sable clair jusqu'au froment acajou. Celui-ci est rouge, froment rouge orangé. Au point de musculation, c'est un chien très puissant avec une très forte musculation au niveau des pattes arrière et de l'arrière-main, puisque c'est l'arrière-main qui donne toute la puissance et toute la poussée, et donc qui permet l'endurance à la course et la vitesse à la course également. C'est un chien qui doit être bien angulé, qui doit être bien puissant. Le fouet doit être porté droit et arriver à hauteur du jarret. La truffe doit être noire, éventuellement brun foncé, et bien entendu, selon la truffe, la couleur des yeux doit être à l'unisson. Il doit avoir une dentition complète en ciseaux, de belles dents. Pas bouger. Attends, reste. Point du oreille, vous voyez, c'est une oreille relativement grande, portée assez bas, qui va en s'amenuisant vers le bas. Bien sûr, si le chien a un masque comme celui-ci, le masque doit se retrouver un peu sur les oreilles. La couleur charbonnée doit se retrouver sur les oreilles. L'Afrique est un pays de légendes, alors c'est tout à fait normal que les légendes soient également à l'origine de la race. Les légendes font remonter les origines aux Phéniciens ou aux Égyptiens, puisqu'on a retrouvé des chiens avec des crêtes dans certains tombeaux de la vallée du Nil. Mais ceci, c'est la légende. La réalité est plus prosaïque. Elle remonte à la fin du XVIe siècle, lorsque des navigateurs ou des commerçants portugais sont arrivés pour commercer avec l'Afrique australe et ont constaté et ont trouvé la présence de chiens africains autochtones qui avaient cette caractéristique, c'est-à-dire cet épi linéaire. Donc ces navigateurs ou commerçants portugais ont trouvé ces chiens africains qui avaient cette caractéristique de ridge. À l'époque, c'est vrai, le chien était totalement différent de celui qui est aujourd'hui, d'après les reproductions ou les vagues reproductions qu'on en retrouve. C'était un chien laid, ressemblant à une hyène. C'est vrai, c'est tout à fait différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Alors ça, c'est la base de la réalité. Puis après, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a eu la colonisation de l'Afrique du Sud par les colons hollandais d'abord, puis anglais ensuite, qui ont amené, bien sûr, leurs chiens européens et qui les ont croisés avec les chiens indigènes. Et de ces croisements, surtout les chiens Hottentots, avaient ce ridge, cette particularité, et cette particularité s'est transmise donc à cette nouvelle race qui a connu son essor et son apogée en Rhodésie à la fin du siècle dernier, lorsqu'un grand chasseur, Cornelius Van Rooyen, a utilisé la race et l'a stabilisée pour la chasse au grand gibier. C'est de cette époque-là que date le nom de chien lion ou lion dog. C'était un peu loin. C'est dommage, hein. Il était loin là, hein. Très bien. Nous va. Mata. Oh, yola. Voilà, c'est bien. C'est bien la bouche, hein, là. La bouche africaine. Hein? Ça va. Allez. Là, c'est bien, là. Allez, on saute. C'est bien, ça. Allez, on saute. On saute. Parfait. Allez, hop. Allez, là. Cherche. On cherche. Allez, on cherche. Allez, hop. Oh non. Allez, on saute. Allez, hop. Fini. Allez, on y va. On monte dans la voiture. Le Ridgeback peut parfaitement réussir les parcours d'agility. La réussite dépend surtout de la confiance entre le maître et son chien.
Hein? Mais oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Mais oui, c'est gentil. C'est bien. C'est bien. Le Ridgeback, c'est un chien qui peut obéir aux ordres, surtout à l'agilité, mais naturellement, il faut une grande patience. Il faut être très calme. Il ne faut pas s'énerver parce que lui, il est plus intelligent des fois que son maître. Voilà. La mère et son bébé. Bon, le bébé ne la fuit pas encore. Mais ça va venir. Tu vois, bon, il s'est rattrapé là, hein. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Temba, hop saute. Encore une fois avec Lumba. Normalement, il faut toujours un chien quand on travaille comme ça, hein, c'est sûr. Temba, viens là. Saute. Allez, Mata. Allez, Oriole. Temba, Temba. Dès son plus jeune âge, les chiots ont ici 2 mois, le Rhodesian Ridgeback est assez physique, mais il est aussi très éveillé. Et dès qu'il y a une voiture qui vient, une personne qui vient, vous voyez, le Rhodesien, il est calme. Le Rhodesien, il est énergique. Tout de suite, il est là, il l'entend de loin. Le Ridgeback, il est toujours là où il faut.